Voilà, rapidement. Je vais être très réaliste. Nous voulons déposer des dossiers auprès je dirais, des tribunaux américains. Pour demander, nous allons nous plaindre de ce que nous ressentons en tant que Togolais qui sommes exilés, qui ne pouvons pas rentrer chez nous, et dont les frères sont là-bas, qui sont torturés, etc. Nous voulons déposer une plainte. Quand nous allons le faire, eh bien, on va nous dire le prix. Et si on nous dit le prix, moi je reviens ici devant tous les Togolais dire ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Si les Togolais veulent nous aider, c'est bien. Mais moi je ne vois pas, et ça je le dis à l'appelant, et c'est triste, je ne vois pas le Togolais lambda aujourd'hui qui doit aller manger, chercher à manger sur des tas d'ordures au Togo. M'envoyez-moi ici aux États-Unis un franc. Je ne vois pas ça. Je ne peux pas. Je ne sais pas comment l'expliquer. Comment vous allez concevoir cette aide en ce moment? Pardon? Comment vous allez concevoir cette aide en ce moment? Non, tous les Togolais ne sont pas au Togo en train de manger sur les tas d'ordures. Ceux qui pourraient, ils n'ont qu'à le faire. Et je ne m'adresse pas qu'aux Togolais. Je m'adresse au monde entier. Ceux qui veulent que le Togo soit libre, ils peuvent aider notre organisation. Merci encore une fois de plus. Vous avez dit que la diaspora togolaise est impliquée dans cette quête de justice. Alors, quel impact la réparation historique aura-t-elle sur la politique actuelle du Togo, en même temps votre mot de fin? La politique du Togo, elle est suspendue. Elle n'a pas de tête, elle n'a pas de queue aujourd'hui. Nous sommes dans un régime qui ne dit pas son nom, qui est fabriqué de toutes parts. Je ne sais même pas dans quel régime les gens sont au Togo. Certains parlent de 5e République. Moi, je ne la reconnais pas parce que j'ai reconnu un coup d'État le 24 ou 25 mars 2024 et c'est de ça, moi, je parle. Il y a eu un coup d'État et il faut qu'on dégage les putschistes. Ça, c'est ce que je sais. Comment on va le faire? Mais nous avons commencé des actions. Que ces actions soient diplomatiques, que ces actions soient spirituelles, que ces actions soient, je ne sais pas. Eh bien, nous avons commencé. Et à chaque fois que nous aurons besoin d'aide de près des Togolais, nous viendrons le communiquer. Mais sachez juste que nous, on ne va pas mettre nos mains entre nos cuisses et attendre que quelqu'un vienne libérer le Togo. Ça ne se fera pas. Le Togo, c'est à nous. Nous verserons notre sang pour ce pays-là. Et c'est mon dernier mot. Merci encore une fois de plus sur le sujet d'aujourd'hui porté sur l'assassinat de Sylvanus Olympio à l'opération Réparation 2025. Quel rôle les puissances étrangères et quelle justice historique pour notre nation. Notre invité, c'était donc l'ex-ministre de la Sécurité, Kwesi Kwasi. L'assassinat donc de Olympio reste pour nous un mystère historique dont les ramifications touchent réellement non seulement le Togo, mais aussi les relations internationales de l'époque. Aujourd'hui, l'opération Togo Réparation 2025 cherche réellement à réparer ces injustices. Alors, si vous êtes à cette écoute, joignez-nous donc pour comprendre ce processus historique et les enjeux politiques, géopolitiques et sociaux qui soulèvent en tout cas beaucoup de problématiques. Malik Sall à la réalisation de cette émission. Merci à tous ceux qui ont appelé, tous ceux qui ont suivi cette émission. Quant à moi, Serge Niawa, votre animateur principal, je vous retrouve ce samedi dans un grand débat qui portera inclusivement sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.